Une sortie, celle de la première promotion de la Grande Mahadra Chinguitienne d'Aglush, nombre de sortants 33, supervision de la cérémonie par les ministres des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Deux visites, celle d'information à Nouakchott à Aleg Kaïdi, la première, celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire, et les deux autres, celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et puis deux ateliers, l'un à Nouakchott, l'autre à Aleg. Nouakchott est organisé par le MASDEF et Aleg organisé par le ministère de la Justice. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 15 juillet 2023. 22h que nous commençons par une page diplomatique avec cette réception organisée par l'ambassade de la France. L'ambassade de France, donc, on doit voir les images, les voilà, c'était hier soir à Nouakchott à l'occasion de la fête nationale française, une réception en présence d'une délégation gouvernementale comprenant 3 ministres, notamment le ministre de la Justice qui assure l'intérim de son homologue des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, les ministres de l'économie et du développement durable et les ministres délégués chargés des Mauritaniens de l'extérieur. Et c'était l'occasion pour l'ambassadeur de France de souligner l'exemplarité des relations de coopération franco-mauritanienne, des relations qui, a-t-il dit, embrassent plusieurs domaines. La Mauritanie, a-t-il ajouté, connaîtra dans les toutes prochaines années un développement économique important avec le début de l'exploitation du gaz, mais aussi avec le lancement de grands projets dans ce domaine, et notamment celui de l'hydrogène vert. Bien des diplomates français parlaient donc, comme je le disais, lors de cette cérémonie, cette réception organisée par l'ambassade de France à l'occasion du 14 juillet. Et c'était en présence d'une délégation gouvernementale comprenant notamment 3 ministres. Voilà donc pour les diplomatiques, la politique intérieure à présent avec des activités ministérielles. 3 aujourd'hui, une hier, 3 à l'intérieur du pays et une à Nouakchott. Et la première de ces activités concerne le domaine pédagogique avec cette cérémonie organisée par la Grande Mahadra Chinguitienne d'Aglush. C'était à l'occasion donc de la sortie de la première promotion de cette Mahadra et la cérémonie de sortie s'est déroulée ce matin. Alors, combien sont les sortants et qu'est-ce qui a supervisé la cérémonie? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revient en français par Abdullah Dembaba. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a supervisé la cérémonie de sortie de la première promotion des étudiants de la Grande Mahadra Chinguitia de la ville d'Agjuj. Cette cérémonie s'est tenue en présence du Wali de l'Inchiri, du président du conseil régional de Selulaya et des autorités administratives et sécuritaires. Cette promotion compte 35 étudiants qui ont été formés dans le cadre de la charia islamique, la langue et littérature arabe. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoud Sidoul Amar Taleb, a salué le niveau des étudiants de cette structure académique. Ce qui, souligne-t-il, s'est reflété avec les distinctions qu'ils ont reçues au niveau national, avec 32 qui ont pris part au concours du président de la République pour la récitation et la mémorisation du Saint-Coran, avec 3 qui ont été primés. Mohamed Taleb Jidou, président de la Grande Université de Chinguitia, a pour sa part loué les efforts consentis pour le développement de cette structure d'enseignement. Il a en outre mis en avant les améliorations notoires qui ont été enregistrées. S'exprimant au nom des récipiendaires, ce dernier a mis en avant ses remerciements à l'endroit du personnel enseignant de la direction
Pour leur appui durant ces années, les étudiants ont à la fin reçu leur parchemin, les dotant de diplômes de licence au niveau de cette université qui compte dispenser dans les années à venir des programmes pour l'obtention de master et de doctorat. Première sortie donc de la première promotion de la grande Mahadara Chenguitienne de Agjoust, nombre de sortants 33, dont 21 dans les filières des études islamiques et 12 dans la filière de la langue et de la littérature arabe. Donc, cérémonie de sortie, c'était ce matin, supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La deuxième activité ministérielle dans ce journal, c'était aujourd'hui et c'était à Nouakchott. Elle concernait le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. En quoi consistait cette activité, Aminata Kane? Constater de visu l'état d'avancement des chantiers en cours d'exécution par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. C'est le but de la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, dans les 3 wilayas que compte notre capitale aujourd'hui. La première étape de cette visite fut au chantier de construction de l'établissement national d'administration, de magistrature et de journalisme de Nouakchott, au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement se sont dirigés vers les chantiers du nouveau complexe universitaire ainsi que de l'extension du siège de la protection civile. Au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, le ministre s'est rendu au niveau du chantier de construction du plus grand complexe commercial qu'abritera la Muqata'a d'Arafat, en plus d'avoir visité les travaux au niveau du village artisanal. L'ultime étape de cette visite a eu lieu au niveau de la zone 22 de la Muqata'a de Toujinine dans la wilaya de Nouakchott Nord où l'État construit actuellement plus de 1000 logements. Ensuite, le ministre a donné de fermes instructions aux sociétés nationales chargées de l'exécution de ces travaux de respecter les délais impartis dans les cahiers des charges. À notre micro, le directeur des bâtiments et des équipements, Ibrahim Ould Sghair, a indiqué que ces visites étaient une occasion pour le ministre de constater l'état d'avancement des travaux, mais également de donner ses instructions quant à la livraison de ces bâtiments qui vont donner à notre capitale l'image qui lui sied, indiquant que la construction de ces bâtiments et édifices a pour but de donner à la capitale l'image qui lui sied. Lui succédant, le directeur des infrastructures terrestres, Mohamedan Ould Ahmed Salem, directeur de l'Agence de développement durable, a indiqué que la construction des logements sociaux au niveau de la Muqata'a de Toujinine va mettre fin au phénomène de la gazra et que c'est un ambitieux programme mis en place par le département de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire sur certains chantiers à travers les 3 wilayas de Nouakchott, c'était aujourd'hui donc, visite d'information. Son homologue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, se trouvait à l'intérieur du pays. 2 étapes pour lui, l'une à Alleg aujourd'hui et l'autre à Kaïdi. C'était hier. Alors, la visite du réseau d'assainissement et une réunion avec les autorités administratives, telles étaient les activités du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui dans la capitale du Burkina sur donc les activités des ministres et l'objectif de cette visite, des éléments de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdoudoud Sidina, compte rendu, revue en français par Cheikhna Cheikh-Sadbou. Cette visite d'inspection du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Smaïl Ould Abdel Fattah à Alleg, a pour objectif de s'informer de près des travaux effectués par le génie militaire pour réhabiliter le réseau d'assainissement de la ville, surtout dans les zones qui sont généralement inondées pendant la saison des pluies. À l'issue de la visite, le ministre a déclaré
que la cartographie de la ville permet d'identifier les quartiers où les eaux stagnantes empêchent toute activité pendant l'hivernage. Après le diagnostic de la situation, le ministre a indiqué que les éléments du génie militaire vont intervenir dès demain pour le début des travaux, une manière, selon le ministre, d'anticiper. M. Ismail Abdel Fattah a mis à profit sa visite pour se réunir avec les autorités administratives et communales de la wilaya. Réunion au cours de laquelle le ministre a instruit les employés chargés de la supervision des travaux de mettre les bouchées doubles pour éviter les désagréments des années passées. Les activités du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui à Alleg, la capitale du Burkina. Auparavant, le ministre était hier à Kaïdi, la capitale du Gorgol. Et là aussi, les problèmes d'assainissement étaient au centre des discussions et des préoccupations. Un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek. Reportage revu en français par Abdoulaye Demeba. De l'assainissement, Ismail Abdel Fattah s'est inquiété des problèmes d'assainissement auxquels est confrontée la ville de Kéidi. Il s'est rendu à l'ouest de la ville où il s'est inquiété des problèmes des égouts qui sont bouchés, obstruant le passage des eaux de pluie, ce qui affecte la ville, particulièrement les quartiers de Toulde, Kébé, Medina. Sur les lieux, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a reçu des explications détaillées sur l'état des lieux. Au cours de ce déplacement, il a aussi visité les différents aménagements qui ont été réalisés dans le cadre du plan d'assainissement de la ville. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a déclaré que la ville de Kéidi dispose d'un réseau d'assainissement qui est vétuste. Dans ce cadre, le président de la République a instruit le déploiement des équipes du génie militaire pour l'assainissement et l'entretien des égouts de ce réseau. Il a par ailleurs souligné qu'avec ces travaux, d'ici 5 voire 6 jours, ce problème va être surmonté. Ismail Abdel Fattah s'est par ailleurs réuni avec les autorités administratives, ce en présence du maire de la ville et de plusieurs responsables de ce secteur. Voilà donc pour ces activités ministérielles hier et aujourd'hui, donc à Nouakchott et à l'intérieur du pays. 3 ministères étaient concernés, je les rappelle. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à Agjoust, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire aujourd'hui à Nouakchott et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui à Alleg, hier à Kaïdi. Voilà, après les activités ministérielles, maintenant les ateliers, il y en a 2 dans ce journal, l'un à Nouakchott, l'autre à Alleg. Celui de Nouakchott, et tous les 2 sont aujourd'hui, celui de Nouakchott est organisé par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en collaboration. L'autre, il est organisé par le ministère de la Justice. Alors, on va commencer par celui organisé par le MASEF en collaboration avec les associations, la Fédération des associations des personnes handicapées. Et sur quoi porte cet atelier? De quelle rencontre s'agit-il, Aminata Khan? Rencontre de travail pour renforcer les capacités des dirigeants des associations des personnes à mobilité réduite en matière de gestion des associations intervenant dans ce domaine. La conseillère chargée de l'autonomisation des couches vulnérables au ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Zainabou Bint Mohamed Lemine, a situé le cadre de la rencontre, indiquant que l'atelier s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités décidées par le département et dans le cadre des festivités commémorant la Journée nationale des personnes handicapées 2023 en collaboration avec la Fédération mauritanienne des personnes handicapées. Elle a dans ce cadre passé en revue les réalisations accomplies en faveur des personnes handicapées comme la multiplication du nombre des familles bénéficiant de la prise en charge des enfants à multiples handicapés, la poursuite de la distribution des cartes pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que le lancement d'un programme de financement de projets générateurs de revenus et l'adoption d'une stratégie nationale pour la promotion des personnes à mobilité réduite. Il est à noter que la promotion des droits des personnes handicapées occupe une place de choix dans les programmes du gouvernement, ce qui s'est reflété dernièrement par leur intégration dans plusieurs programmes de développement.
Les capacités des dirigeants des associations des personnes handicapées, notamment dans le domaine de la gestion, tel était l'objectif de cet atelier organisé aujourd'hui à Nouakchott par le MASEF. Le second atelier, lui, a pour cadre donc Alleg, la capitale du Barakna, et il est organisé par le ministère de la Justice. Et il s'agit d'une formation donc, formation au profit des Moslih, autrement dit les conciliateurs locaux. Compte rendu sur cet atelier, son objectif avec notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revue en français par Aminata Khan. Rapprocher la justice des justiciables est le but de cet atelier de formation organisé au profit des Mouslihin, autrement dit conciliateurs sociaux de la wilaya du Brakna. L'objectif de la formation est de renforcer la capacité de ces derniers pour qu'ils puissent jouer leur rôle qui est d'apaiser les tensions et de contribuer à la préservation de la paix sociale. Le Wali Moussaïd de la wilaya du Brakna a indiqué que l'atelier organisé par le ministère de la Justice est venu à point nommé conformément à l'agenda 2021 mis en place par les autorités, axé sur la bonne gouvernance et la décentralisation. Il a, dans ce cadre, appelé les Mouslihin à faire preuve d'assiduité et de sérieux pour pouvoir à leur tour transmettre la bonne information à la population. D'autres intervenants, dont le maire de la ville, Youssouf Cheikh El-Hadi, ont pris la parole et mis l'accent sur la corrélation entre la justice et la bonne gouvernance, mais aussi le rôle des acteurs intermédiaires comme les Mouslihin dans la sensibilisation et l'éveil des citoyens. Et il faut rendre à Cheikh Saad Bou, donc ce qui lui appartient, c'était bien son commentaire et c'était bien sa voix et non celle d'Aminata Khan, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par inadvertance. Et en tout cas, renforcer les capacités de ces Mouslihin locaux, tel est l'objectif de cet atelier qui a commencé aujourd'hui à Alleg et qui est organisé par le ministère de la Justice. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec la pluie, avec une sensibilisation, avec une distribution. Les pluies, eh bien, des pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Où exactement? Alors on va découvrir ça ensemble. Voilà, c'est seulement le Hod Sharqi qui a été arrosé durant les dernières 24 heures, des pluies sur plusieurs localités de cette wilaya, des pluies qui vont de 4 mm à 50 mm. Le voisin ouest du Hod Sharqi, autrement dit le Hod El-Gharbi, eh bien, n'a pas reçu de pluie. Et le Hod El-Gharbi, c'est là où se trouve notre prochaine étape, précisément la localité de Moulahia, qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la sensibilisation et, si vous voulez, du lancement de l'opération d'inscription sur le registre des populations sous la supervision du Wali du Hod El-Gharbi qui a fait le déplacement donc à Moulahia. Compte rendu sur cette thématique avec notre correspondant permanent Ahmed Septi, compte rendu revu en français par Abdul Ademaba.
L'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés poursuit les opérations de recensement des populations des zones reculées. C'est dans cette optique que s'inscrit cette visite du Wali de la wilaya du Khodi Karbi au niveau du centre du registre des populations et des titres sécurisés de la localité de Oumoulahia. Le Wali Ahmadou Mamadou Kelly a sensibilisé les habitants sur l'importance du recensement, incitant les populations non recensées à se diriger vers les centres d'état civil. Il a aussi appelé à collaborer avec l'État et les élus qui sont au service des citoyens. Le maire adjoint de Oumoulahia, Sidati Oultahar, a pour sa part loué l'opération de recensement qui mettra fin à des années d'exclusion d'une frange de la population car, comme vous le savez, dit-il, la commune de Oumoulahia est la plus grande localité de la Moukata d'Ayoun avec plus de 8000 habitants. Il a enfin loué la décentralisation du service d'état civil. Le représentant du conseil régional du Khodi Karbi a pour sa part incité les habitants à saisir cette opportunité et à se recenser pour bénéficier de leurs droits civiques. Le chef du centre de recensement a abondé dans le même sens, indiquant que tout le dispositif est en place pour mener à bien cette opération. Ce résident a quant à lui affirmé que cette localité est enclavée, ce qui a impacté le nombre de citoyens qui ont pu se recenser. Il a en outre précisé qu'ils étaient obligés de se rendre jusqu'à Tichit ou Timbedra pour se faire recenser. Il a enfin appelé les agents recenseurs à faciliter la procédure pour les parents dont les progénitures n'ont pas pu se faire recenser. C'est donc parti pour l'opération de recensement ou d'inscription sur le registre des populations au niveau de la localité de Moulahia qui relève de la Moukata d'Ayoun au Hod et la Gharbi, ceci dans le cadre donc de la campagne de recensement, la campagne lancée, vous le savez, depuis quelques jours à travers le pays. La wilaya de Gidi Maha ne sera pas épargnée par cette campagne, loin s'en faut. La wilaya de Gidi Maha, justement, dont la capitale a vécu aujourd'hui à l'ère d'une distribution de semences aux agriculteurs. Compte rendu de notre correspondant permanent, Cheikh Mohamed Val, compte rendu revient en français par Aminata Khan. 39 tonnes de semences ont été distribuées aujourd'hui au niveau de la délégation de l'agriculture dans la wilaya du Guidimaha pour appuyer les agriculteurs et les aider à mieux réussir cette campagne agricole. Les semences distribuées aux différentes Moukata'a comprennent le maïs, le millet et les haricots. Supervisant l'opération de distribution, le directeur de cabinet du Wali de la wilaya du Guidimaha a insisté sur l'importance de l'exploitation et de la clôture des espaces réservés à l'agriculture, rappelant que l'objectif de l'opération de distribution est d'encourager les initiatives agricoles et fournir les semences indispensables à la réussite de la campagne. Le directeur de cabinet a par ailleurs souligné l'importance de l'accompagnement et de l'encadrement des agriculteurs face aux éventuelles difficultés, en particulier dans la lutte contre les ravageurs pour réussir une bonne récolte. L'opération de distribution s'est déroulée en présence des autorités administratives et des élus de la wilaya du Guidimaha, mais également des populations bénéficiaires, à l'image de ces deux femmes qui n'ont pas manqué l'occasion pour remercier l'État pour cet accompagnement qui contribuera, selon elles, sans nul doute, à améliorer leur production. L'autonomisation. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il est important que le gouvernement et les agriculteurs conjuguent leurs efforts pour la réussite des campagnes agricoles. Et ça, c'était donc une opération de distribution des semences au profit des agriculteurs du Guidimaha, un tout 39 tonnes donc pour cette opération, 39 tonnes qui vont être distribuées aux agriculteurs du Guidimaha dans le cadre de l'appui apporté par le gouvernement aux agriculteurs, justement dans la prévision de la saison des pluies. C'est sur cette opération de distribution que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Agjucht à l'occasion de la cérémonie de sortie de la première promotion
de la grande Mahadra Shingitienne d'Agjouch sous la supervision du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le nombre de sortants, 33. Ici, ce sont les visites d'information effectuées ici à Nouakchott par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Et là-bas, à l'intérieur du pays, à Aleg et à Agjouch, à Kaïdi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ici, c'est un séminaire atelier organisé par le MASEF à l'intention des personnes handicapées. Et là, c'est un autre atelier, mais il est organisé à Aleg au profit des Mouslah, autrement dit les conciliateurs locaux. Il est organisé par le ministère de la Justice. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Endei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.